Bonjour les amis, heureux de vous retrouver une nouvelle fois un vendredi soir pour faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms en très bonne compagnie puisque c'est l'équipe d'univers Freebox et notamment Lucas que vous connaissez bien. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Tu vas nous parler de quoi? Alors je vais vous parler d'une bonne nouvelle pour les amateurs de ballons ronds et je vais également vous montrer que parfois pour déployer la fibre le plus vite possible on peut être amené à faire un peu n'importe quoi. Ok, on voit ça tout à l'heure, on enchaîne avec Dimitri. Bonsoir Dimitri. Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, on va parler 5G et il y aura un chiffre de la scène petit mais qui a son importance. Ok, on voit ça tout à l'heure et enfin le meilleur pour la fin évidemment, Max. Merci Olivier. Ça fait plusieurs fois que tu le dis, on va finir par se vexer. Hein. Mais non, je ne pas vexé, un jour vous serez mes chouchous aussi. Tu peux nous parler de quoi cette semaine? un petit peu une girouette, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous parler de changements sur Freebox TV, et puis comme tu l'as dit, je vais apporter un petit peu d'expertise dans Free Fight, et si je peux, un peu de talent. On espère que tu vas en amener. On commence tout avec les grosses infos de la semaine, c'est le gros dos. Et une première info que va nous donner Dimitri, qui concerne la 5G, notamment un record. Voilà, même deux infos. Donc la première, c'est un nouveau record sur le réseau 5G de Free Mobile qui a été mesuré avec notre partenaire RNC Mobile. On va voir à l'écran le nouveau podium. 1003,77 mégabits par seconde en débit descendant et 82,62 en débit montant. Ça a été réalisé avec un smartphone d'ailleurs qu'on vous a fait gagner, qui se fait assez remarquer ces temps-ci, c'est le Poco F3. Voilà. Ensuite, c'est une marque peu connue mais qui appartient à Xiaomi est un incubateur de cette marque qui est aujourd'hui indépendante. Ensuite, on passe du coup, deuxième info, l'observatoire de la NFR, qui a été publié cette semaine pour le déploiement de la 5G en janvier 2022. Free a déployé 441 nouveaux sites, ce qui porte à 14 019 sites en 5G, donc toutes fréquences confondues. On remarque d'ailleurs qu'il se dirige vers les 15 000 et ça explique aussi les 79% de population couverte. Par contre, Free n'a pas été celui qui a déployé le plus en 5G. C'était Bouygues ce mois-ci, le mois dernier, c'était avec 785 sites 5G pour un total de 6 725. On voit les autres opérateurs. Après, il y a SFR 445 et Orange 218. Maintenant, on fait un focus sur la 3,5 GHz, la bande qui permet d'envisager les meilleurs débits. Là non plus, Free n'a pas été le plus actif. Avec donc on regarde 171 nouveaux sites. Quand Orange en a déployé 232, d'ailleurs. Orange reste premier sur la 3,5 avec 2931 sites. Et ensuite, il y a Bouygues Télécom qui a déployé 191 sites et SFR 88. D'accord, c'est un genre de poste. Alors, oui. Combien de sites séparent Orange du dernier qui est Bouygues Télécom? Il doit avoir à peu près 200 à 300 sites. On se rend compte aussi que Bouygues Télécom commence à marcher sur les plates-bandes de Free et pourrait le dépasser si Free ne déploie pas plus sur la bande 3,5. SFR avait fait un bond en avant. Là, on pourrait se retrouver avec un Free Mobile dernier. Voilà. Alors qu'il avait parfaitement bien commencé le déploiement. Il avait une énorme avance. On répète, il y a une différence entre la couverture. Free est premier largement sur la couverture. Grâce à la session. Voilà, mais par contre, sur les débits, effectivement, vu qu'il utilise une bande beaucoup plus basse, les débits sont moins importants que chez ses concurrents. Enfin, en moyenne. C'est une stratégie. C'est bon, Dimitri? Oui. Et ben, dans ce cas-là, on passe à Max qui va nous parler de télé. C'est ça, pour les connaisseurs de toutes les chaînes de Freebox TV. Toi, tu es bien placé pour que je puisse en parler. Tu connais parfaitement les chaînes entre 300 et 400. Je dis ça. Je dis rien. Eh bien, écoutez, il y a eu du mouvement cette semaine. On commence par le retour d'une chaîne absente depuis de nombreux mois. Amis Vosgiens, la chaîne Vosges TV, qui parle de toute l'information et des distractions dans votre département. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de distractions. Visiblement, il y a de quoi faire une chaîne. Eh bien, t'es vachement concerné parce que... Je suis Vosgien. Ah, ouais. Il fait ce coming out, il est Vosgien. Je me permets d'en parler. Donc, cette chaîne a fait son retour sur le canal 921 et je le rappelle, elle est incluse dans le bouquet basique des Freebox. Alors, au rang des changements à présent, les chaînes documentaires Planète Plus de Canal Plus ont changé de nom. Alors, dans le détail, Planète Plus A et E pour aventure et exploration porte le nom d'une chaîne américaine avec qui Canal Plus a noué un contrat, devient Planète Plus Aventure sur le canal 201 et dans le même temps Planète Plus C et I, donc pour crime et investigation, devient Planète Plus Crime. Donc c'est bien plus clair. Alors d'après nos constatations, la programmation est toujours la même. Il n'y a pas de nouveaux contenus, certainement de nouveaux contenus. En tout cas, ça reste la même thématique et dans la même veine. Et puis dans le même temps, pour les fans d'e-sport comme toi, Lucas, la première chaîne d'e-sport, 13 millions de téléspectateurs, ES1, a changé de nom cette semaine. Elle devient MGG TV.
Pourquoi? Puisque ce changement de nom fait suite à une harmonisation visant à regrouper tous les assets du groupe sous une seule et même marque. Et puis, je termine avec une offre découverte lancée par Free cette semaine. Free le fait chaque semaine, cette fois-ci c'est en partenariat avec OCS. Et donc, l'opérateur vous offre le premier épisode de la nouvelle série The Guild Age. Lucas, tu peux nous en parler? Alors c'est une série, une mini-série drame historique qui se passe dans les années 1880 aux États-Unis, dans une période de véritable guerre sociale, et vous suivrez donc une petite nantie qui se retrouve plongée dans cette guerre. Si vous connaissez un petit peu les séries du genre, c'est fait par le créateur de Downton Abbey, qui avait remporté un franc succès. Alors, cet épisode est en accès gratuit sur l'actu Free pour tous les abonnés Freebox, sauf Freebox Pop et Delta Pop. Donc c'est aussi une manière, donc dans ce partenariat-là, d'aller un petit peu séduire les abonnés Freebox en leur proposant un épisode gratuit pour que derrière ils s'abonnent bien évidemment à ECS. Ouais. C'est ce qu'il faut aussi avec Canal+, avec même des fois des chaînes télé linéaires. L'Histoire TV récemment, des choses comme ça. Ok, merci beaucoup Max. Lucas, toi tu vas me parler d'une nouveauté qui concerne les amateurs de foot. Exactement, puisque pour les amateurs de Ligue 1, le service de Free a lancé une toute nouvelle plateforme sur laquelle vous allez pouvoir suivre l'actualité du championnat et surtout sur un tout nouveau support. Donc c'est sur navigateur. Alors on va regarder ensemble à quoi elle ressemble. C'est simplement une adaptation de l'application proposée Free Ligue 1. Alors dessus, on va pouvoir retrouver. Est-ce qu'on peut voir un petit peu l'interface? Voilà, parfait, super. Donc vous voyez, donc c'est une application, c'est une présentation assez sobre. Vous allez avoir simplement en défilant différentes sections, donc résumé des matchs, les buts pour la dernière journée, les résumés des journées si jamais vous en avez vraiment loupé beaucoup des matchs, et aussi également donc les créations originales de Free. L'intérêt ici étant donc de pouvoir tout regarder sur un écran assez grand plutôt que sur un smartphone. Donc voilà, vous allez cliquer sur le résumé du match PSG Reims, vous lancez la vidéo et vous avez donc un résumé de 3 minutes 11 environ, avec la possibilité même d'activer des sous-titres ou de faire du grand écran, du plein écran, pardon. Alors pour rappel donc, l'application Free Ligue 1, le principe était avant tout d'exploiter de nouveaux droits digitaux pour permettre de diffuser les moments forts de chaque match du championnat via des courts extraits, donc de 30 à 1 minute environ. Alors le service a depuis un petit peu évolué dans son offre. Au départ, il était gratuit pour tout le monde. Dorénavant, il est certes inclus gratuitement, enfin tout son service est inclus gratuitement pour les abonnés Freebox et également Free Mobile et Série Free, pas pour le forfait à 2 €. Cependant, pour les abonnés n'étant pas chez Free, c'est chez un autre opérateur mobile, il faudra donc compter 3,99 € pour accéder en fait à l'arrivée des extraits dont j'ai parlé en quasi direct. Là pour l'instant sur ces sites par exemple, chacun des extraits qui seront présentés n'arriveront qu'après le coup de sifflet final. Donc ça peut être très utile cependant si vous avez loupé votre match. Dans la version gratuite, effectivement, on a les extraits seulement après la fin du match. Les résumés arrivent 15 minutes après le coup de sifflet final et on a aussi le résumé de toute la journée de championnat qui arrive un peu plus tard. Exactement, voilà donc accessible gratuitement. À quelle adresse? Alors c'est free-ligue1, c'est collé.fr. Et vous pouvez retrouver aussi tous les contenus originaux de Free Ligue 1. Oui, c'est ce que j'avais montré. Il y avait toutes les émissions, pas mal d'émissions assez intéressantes. Merci pour cette excellente démonstration. C'est super utile dans le sens où certains utilisateurs en fait trouvent leur écran de smartphone trop petit. Bah oui. Et en fait le vrai plus c'est que sur ordinateur on peut un peu plus profiter des buts et des résumés. Alors on rappelle cependant aussi que pour les abonnés Freebox par exemple, elle est bien sûr accessible sur le canal 63 de votre Freebox. Ok, merci beaucoup. On continue tout de suite avec la prochaine rubrique qui s'appelle le Up and Down. Et Lucas, encore pour toi. J'enchaîne. Alors toi, c'est un down. Exactement, c'est un down puisque, on le sait, le plan pour la fibre en France, c'est 100% de la population raccordée en 2025 et le déploiement se fait à vitesse grand V. La filière attend 87% des foyers raccordés à la fin de l'année. Mais pour aller à toute vitesse, il faut parfois faire n'importe quoi. C'est ce que nous raconte notamment le directeur des systèmes d'information à Aulnay-sous-Bois qui dévoile au Figaro avoir pu observer donc des chauffeurs Uber faire des interventions sur les armoires fibres. Alors désolé, j'ai dit Uber, c'est Uber évidemment. Donc on peut se poser quand même la question un petit peu de la qualification de ces chauffeurs. Alors je ne doute pas que que des opérateurs aient pu peut-être, enfin des sous-traitants aient pu
prendre en main leur formation, mais on peut quand même se poser la question de la qualité des interventions si jamais entre deux courses je dois aller rebrancher un abonné fibre, je dois aller ouvrir l'armoire. C'est quelque chose d'assez gênant et c'est un problème qui est bien connu pourtant des autorités de régulation des télécoms, donc de l'ARCEP, puisque le recours à la sous-traitance sous plusieurs niveaux a été notamment fortement critiqué par Laure de la Rodière, la présidente du gendarme des télécoms, qui avait mis un coup de pression en début d'année aux opérateurs pour que la situation s'améliore. Alors ici on pointe du doigt personne. En tout cas, chauffeur Uber, c'est pas leur rôle d'intervenir sur les armoires fibres. Qui sait, peut-être que c'est un technicien fibre classique qui fait chauffeur Uber pour arrondir ses fins de mois, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez inquiétant de se dire que la réparation de mon armoire peut être interrompue par une course. Et cela se produit à l'heure où nous retrouvons des opérateurs comme Orange qui, au moment de renouveler ses contrats avec certains sous-traitants, fait sauter aussi des contrats par zone, puisqu'il y a eu plusieurs mises en demeure sur la qualité des interventions des techniciens. Donc, comme je disais, il faut déployer vite, mais il faut pas non plus faire n'importe quoi. Ouais, là c'est le cas en tout cas. Ça a l'air. Ok, merci pour ce down. Max, du coup pour toi c'est un up. C'est ça, et c'est la bonne initiative de la semaine. Bouygues Telecom a emboîté le pas à Orange en lançant son propre service express de réparation de smartphones. Et le vrai plus, c'est que tous les abonnés des autres opérateurs, donc Free, SFR et donc aussi Orange, peuvent en profiter. Alors pour ce faire, il suffit de déposer son smartphone dans l'une des boutiques de Bouygues Telecom. Un conseiller vous prendra en charge et remettra votre mobile au partenaire de Bouygues Telecom qui est Wifix. C'est un des leaders apparemment de la réparation. D'accord. Avec l'engagement d'une réparation sous 1 à 5 jours, avec une garantie constructeur maintenue et une garantie de réparation d'une durée d'1 an hors batterie. Et puis bien, écoutez, les abonnés, il faut bien que certains abonnés soient privilégiés. Les abonnés aux offres Sensation bénéficient quant à eux d'une remise de 30% sur la prestation, valable 2 fois par an, et aussi le prêt d'un téléphone pendant la durée de la réparation si nécessaire. Et c'est payant évidemment. La prestation est payante. Nous n'avons pas les prix, je pense qu'ils n'ont pas été dévoilés. Ça n'a pas été communiqué par l'opérateur. Je pense aussi que c'est parce que c'est dû au fait que ça devrait varier selon la teneur du problème. Alors, exactement. Ça s'adresse surtout à ceux qui ne sont plus sous garantie, parce que quand vous achetez votre téléphone, il y a une garantie d'1 an. Pendant chez Free, il est en partenariat aussi avec des réparateurs. Il n'y a pas besoin d'aller payer pour faire réparer son téléphone, au moins la première année. Mais ça reste en fait une initiative surtout pour pousser les gens à faire réparer leur téléphone plutôt que de les jeter, vu qu'on est en train d'essayer de construire un numérique plus responsable. Oui, nous sommes toujours dans la logique de la durée de vie des smartphones, qui va être prolongée. Ok, merci beaucoup Max. Dimitri, ça va être ton tour dans 2 secondes, juste après le jingle. Voilà. Apparaît juste là. C'est ton chiffre. 13 sites. Donc c'est le nombre de sites de streaming illégal dont le blocage a été ordonné par la suite à suite à une procédure lancée par... Une procédure lancée par Canal+. Bon, enfin, j'y arrive. Donc les opérateurs avaient 3 jours du coup pour bloquer ce site. C'était des sites qui bloquaient, on va voir la liste d'ailleurs à l'écran, qui diffusaient des retransmissions sportives, notamment du rugby en live. Et ce blocage intervient après le blocage de 18 autres sites, suite à une procédure lancée par Being Sport. En tout cas, on voit que l'ARCOM, qui a été lancé le 1er janvier 2022, donc c'est la fusion du CSA et de la LAPI, ne chôme pas. Il y a vraiment ça fait front contre le streaming illégal. Après, une question se pose aussi, c'est bloqué. Alors c'est très bien, ça avance. Ouais. Là, on a eu 2 cas. Oui, l'ARCOM, quelque part, fait bonne impression. Bon, après, c'est aussi les décisions. Là, en l'occurrence, c'est le tribunal de justice de Paris. Après, on peut aussi se dire, bloquer des sites, oui, mais est-ce qu'il n'en va pas en avoir le double qui vont être créés dans le même temps? C'est ça, c'est sans fin. On l'a connu, pour ceux qui ont peut-être connu à une époque sombre, le téléchargement illégal, on a très vite connu les sites qui se faisaient supprimer et dont une version miroir apparaissait le lendemain, avec exactement tout le même contenu. On espère en tout cas que l'ARCOM réussira à répondre à cela. Moi, j'ai pas connu du tout cette période. Bien sûr. Moi, c'est un ami, moi, qui m'en a parlé. Il vient passer son bac il y a 2 semaines. Merci beaucoup Dimitri. On continue tout de suite et on va s'intéresser à Patrick Drahi qui a été interrogé cette semaine par les sénateurs dans le cadre de la concentration des médias. Alors qui c'est Patrick Drahi? Alors Patrick Drahi, vous le savez très bien, c'est le fondateur et président de Altice, la maison mère de SFR. Mais les sénateurs n'ont pas résisté à lui parler, à lui poser la question sur la concentration des opérateurs télécoms, puisque c'était un sujet qui est revenu souvent à la mode il y a quelques années.
Et la réponse de Patrick Drahi, on va l'entendre tout de suite. Comme ça. Alors pas du tout. Pour répondre à votre question, il n'y a aucune étude de rapprochement. Moi, je suis copain avec tout le monde. Et alors, pour vous donner une petite anecdote, si demain, je vois Xavier, je suis copain avec Xavier, je suis copain avec Martin, je suis copain avec Stéphane, et puis je ne connais pas encore... Oui, voilà. Non, mais si demain, par exemple, je prends un café, alors c'est fort cher, bon, enfin, si on fait des économies, qu'on s'achète un café chacun dans un café parisien, et qu'il y a un journaliste qui passe, je vous garantis qu'il y a un article comme qu'on est en train de discuter de rapprochement. Alors qu'on est peut-être en train de simplement discuter de l'hôtel au fin fond des Maldives qu'il a construit, que j'ai trouvé sympa quand je suis allé passer mes vacances. Bon. Donc il n'y a aucune stratégie de rapprochement. J'ai tout essayé dans la consolidation du marché des télécoms françaises. Je n'y suis pas arrivé, mais j'aime bien insister dans la vie. Et donc je ne suis pas pressé. Je pense que ça se fera un jour ou l'autre. Pourquoi ? Parce que ça revient au sujet précédent. Aux États-Unis, ils étaient 4, ils sont passés à 3. Le profit de chacun des opérateurs américains, des 3 opérateurs restants, est supérieur au chiffre d'affaires de l'ensemble du marché des télécoms français. Comment voulez-vous qu'on résiste par rapport à ces gens-là ? C'est impossible. Donc moi, j'ai la chance avec SFR, aujourd'hui, d'avoir une entreprise qui gagne de l'argent. Orange en gagne un petit peu plus. Mes 2 collègues, ils en gagnent pas beaucoup. Hein. Bon, face à ça, on a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent, et donc, tôt ou tard, vous imaginez bien ce qui peut se passer. Donc je pense que pour le marché français, c'est mieux un jour que 2 opérateurs français se rapprochent pour que l'ensemble des 3 autres, enfin les 2 qui seraient rapprochés et les 2 autres soient plus forts, plutôt qu'un des 4 opérateurs français termine dans les mains de je ne sais qui. Et là, on passe à autre chose. C'est quand même des infrastructures importantes. Alors vous l'avez vu, hein, Patrick Drahi est très ami avec ses concurrents. Il les appelle par leur prénom, Xavier, Martin et Stéphane, qui va bientôt partir. Mais en tout cas, il initie notre prochaine rubrique, qui est le Free Fight. On va s'intéresser à la concentration justement dans les télécoms, juste après le jingle. Un sujet qui revient régulièrement. Max, vous voulez prendre la parole en premier, je crois. Oui, alors la question est, est-ce qu'on est pour ou contre un retour à 3 opérateurs en France ? Voilà, c'est ça la question. Hein. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Il y a eu de nombreuses tentatives ratées, quelque part. On commence en 2016-2017 avec Orange qui a tenté de racheter Bouygues Telecom. Stéphane Richard, le futur ex-PDG d'Orange, s'est fendu d'une déclaration récemment, il n'a plus rien à perdre, vu qu'il part, en disant que ce rachat n'a pas été possible à cause de l'État français. En tout cas, le gouvernement n'a pas permis ce rapprochement-là. On passe tout de suite en 2018 où Bouygues Telecom a tenté un rapprochement avec SFR encore une fois en vain. Free était alors monté en créneau en dénonçant en fait une tentative de forcer un passage à 3 opérateurs avec des promotions agressives dites à vie. On se souvient que les deux, en tout cas SFR et Bouygues Telecom ont initié la guerre des prix en 2018 avec des forfaits 5 € à vie qui finalement ne se sont pas avérés à vie. Donc il y a bien eu une fenêtre de tir en 2018, surtout en amont des enchères de la 5G. Donc énormément d'investissement déjà dans les enchères puis dans le développement du réseau. Donc c'est Orange qui a dit qu'il y avait bien eu une fenêtre de tir. Encore une fois, cela ne s'est pas produit. Pourquoi ? Parce que aucun des opérateurs n'était finalement vendeur. Sébastien Soriano, donc l'ex-président de l'ARCEP, dans un premier temps était favorable à une consolidation du secteur, puis s'est ravisé en estimant que le secteur fonctionne structurellement très bien à 4 acteurs et ne souhaitait pas en fait simplifier une simple répartition du gâteau entre milliardaires puisque la guerre des prix était allée bien trop loin. Alors depuis, Free lui n'a pas changé d'avis. Pour lui, la consolidation en fait cela reviendrait à moins de concurrence et moins d'investissement. Il faut dire aujourd'hui que les 4 opérateurs sont rentables, la dynamique commerciale est bonne autant que financière. Donc pourquoi il y aurait une raison d'un retour à 3 opérateurs ? Je ne le pense pas. Alors il y a quand même on est quand même dans une ère, dans une période de consolidation, notamment sur le marché des entreprises. Bouygues Telecom a racheté des entreprises pour se lancer sur le marché pro. Et puis sur le côté grand public, nous avons eu une consolidation très récente avec un rachat de quasiment tout l'MVNO par SFR et Bouygues Telecom. Dimitri, Bouygues Telecom qui a récupéré 2 millions d'abonnés fin 2020 en récupérant EI Telecom. Donc
Énergie Mobile, Auchan Télécom, Cdiscount, voilà, c'est tout l'écosystème qu'il y a dedans. Côté SFR aussi a enchaîné les rachats en 2021. En mai, c'était 50% de Règles Mobile, 770 000 abonnés en plus. Après, il y a eu Prixtel, 1,5 million d'abonnés en plus. C'était en septembre 2021, pareil. Et puis pas très loin aussi, il y a eu Coriolis, 500 000 abonnés en plus, c'était en septembre aussi. Donc il y a comme quelques mouvements. Donc tout ça, c'est SFR. Ouais, tout ça, les trois c'était SFR et les premiers c'était Bouygues. Ça marque un peu le fiasco aussi des MVNO qu'on nous annonçait comme un des disrupteurs sur le marché, ce qui n'a pas été le cas parce que finalement ils se sont tous fait racheter. Et ça montre aussi que quand même ceux qui rachètent actuellement c'est SFR et Bouygues, c'est surtout ceux qui ont SFR et gagné. Bouygues et Bouygues est passé en nombre d'abonnés grâce au rachat de Télécom devant Free Mobile, donc Free Mobile qui était troisième qui repasse dernier, donc c'est la 4e licence, il reste dernier. Et puis oui, comme tu l'as dit, l'acteur fort Orange, lui, n'a pas tenté. Il avait tenté un rachat de Coriolis en 2016. Oui, il y a quelques années plus tôt, oui. Quelques années Il y avait plus tôt. un tentative Alors, d'achat, on peut non, mettre c'est pas lui. en question ce qu'a dit Patrick Drahi en disant que les opérateurs français sont des nains par rapport aux opérateurs américains. C'est peut-être le cas en France. On voit bien que Orange est un énorme opérateur parce qu'il est présent dans plus d'une dizaine de pays. Free également, il 6e groupe européen. 6e groupe européen, qui est présent en Italie aussi et en Pologne. On voit que les opérateurs français arrivent à se développer aussi à l'étranger. C'est pas des nains par rapport aux opérateurs américains. Non, après il y a quelque chose de vrai. On a aussi l'exemple d'Orange et de nombreux, notamment de Telecom, opérateurs européens qui militent aujourd'hui pour une consolidation, non pas nationale, mais en Europe, pour faire front, pour rattraper le retard des opérateurs européens, parce que le marché européen est ultra fragmenté. Il me semble que c'était dans la quarantaine d'opérateurs. Voilà, alors que on se retrouve aux États-Unis avec beaucoup moins d'opérateurs. En Chine aussi, le but c'est de rattraper le retard, donc justement en passant par cette concentration. Oui, aux États-Unis, il y a 3 opérateurs pour à peu près la même population qu'en Europe, et en Europe, effectivement, Finalement, il y en a une c'est ce que quarantaine. souhaite Patrick Drahi. Patrick Drahi est le fondateur d'Altis. Altis qui cherche depuis de nombreuses années à se séparer de ses actifs, certains actifs stratégiques pour faire baisser sa dette. Il a tenté de vendre son opérateur portugais Meo qui fonctionne très bien, le Portugal est quasi fibré, c'est l'un des pays les plus fibrés en Europe grâce aussi à Altis. Donc Meo finalement il voulait vendre l'opérateur 7 milliards, il l'a acheté un petit peu plus, 7,4 milliards. Il y a eu des acheteurs qui ont remis des offres, mais c'était pas à la hauteur des espérances de Patrick Drahi. Donc pour le moment, l'opérateur n'est plus à vendre. Donc Patrick Drahi, lui, cherche quand même à vendre en dehors des frontières françaises. Après, la question est de savoir, de par sa déclaration-là, sachant que SFR devient, je pense, en termes de gestion interne, une start-up, puisqu'il a quand même, il y a eu son plan de départ, donc 1700 postes qui ont sauté. De moins en moins d'effectifs. Voilà, je pense que si l'on parle là, c'est peut-être pas anodin. Est-ce qu'on va peut-être se diriger vers finalement un rachat de SFR? C'est la question. Rien ne permet de le dire aujourd'hui. Le problème. Mais c'est Patrick Drahi, lui seul, qui en parle aujourd'hui. Patrick Drahi en parle, mais c'est aussi pour faire en sorte qu'il y ait moins de concurrence entre les opérateurs, qu'on arrête la guerre des prix, et c'est pas forcément au bénéfice des abonnés. C'est ce que j'allais dire justement d'un point de vue consommateur, parce que là effectivement nous on parle au niveau du marché, mais d'un point de vue simplement consommateur, est-ce que ça serait vraiment attrayant pour nous, tout bêtement, donc moins de concurrence? Alors certes, on aurait pu des guerres de prix et des pratiques peut-être, assez peu recommandable. Voilà, peu recommandable exactement. Mais en même temps, est-ce que le marché peut avoir confiance en un marché à 3 opérateurs? Parce que je rappelle quand même, alors ça date un petit peu. Moi, j'étais encore bambin, mais à l'époque où il n'y avait que 3 opérateurs, on a quand même une grosse affaire d'entente entre les 3 pour fixer des prix artificiellement élevés. C'était sur la fin des années 90 et au début des années 2000, les Orange, Bouygues et SFR avaient donc gonflé artificiellement les prix en tombant d'accord, et on voit aussi que la pratique elle est pas spécialement éteinte. Alors en France si, mais par exemple ne serait-ce qu'en Espagne, un opérateur espagnol détenu par Altis justement avait récemment été accusé d'avoir appliqué ce même type de pratique sur un marché où justement il y avait très peu de concurrence, alors que là on a Free qui permet simplement de garder une certaine stabilité, j'ai l'impression, dans le fait que il fait régulièrement des pieds de nez à la concurrence, et ça a quelque chose d'assez rassurant. On se dit SFR, Bouygues et Orange ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi, il y a Free qui veille. En tout cas, c'est un petit peu l'impression que... Et on imagine mal Xavier Niel vendre Free. Oui, non, il y a ça, pas de par chance. contre, voilà, c'est son bébé quand même. C'est son bébé, c'est son activité première, hein, il ne cesse de le répéter. Alors, voilà, il a surtout pris le contrôle total sur l'opérateur. Je ne pense pas que ce soit pour le vendre. Alors,
Ils sont tous bénéficiaires aujourd'hui, tous les opérateurs français sont bénéficiaires, donc il y a peu de chances qu'ils soient vendeurs. On est vendeurs en général quand ça se passe mal, c'est plus le cas aujourd'hui. C'était Bouygues qui était sur la sellette à une époque où effectivement ils perdaient des abonnés et où ils perdaient de l'argent. C'est plus le cas aujourd'hui. Ce qu'on a vécu en 2018, le rapprochement entre SFR et Bouygues, c'est peut-être le plus probable aujourd'hui, puisqu'ils sont très très proches. Il y a des accords de mutualisation, ils proposent exactement les mêmes offres agressives, etc. Voilà, ce sont deux opérateurs indépendants, mais ils travaillent un petit peu en duo quand même quelquefois. On a l'impression parfois, oui, que, alors certes, il y a des synergies entre les deux. Ça, on pourrait considérer parfois que leurs offres mobiles, par exemple, se répondent, mais en même temps, on a envie de dire, ils sont peut-être un petit peu aussi en train de fixer un peu le prix classique. Normalement, quand SFR lance, Bouygues suit pas. C'est ça, ou l'inverse même. Bah, c'est souvent même le sens-là. Non, puis on le voit aussi que le segment de la fibre est très important. Orange est devant, Bouygues c'est le premier opérateur alternatif et de loin. Quand on compare le nombre d'abonnés et aussi donc les recrutements sur la fibre, quand on compare entre Free et Bouygues Telecom progresse, mais à son niveau. Oui. Free est largement devant. Oui, il y a donc si on cherche un petit peu par segment les opérateurs les plus faibles, on peut se dire quels opérateurs pourraient se rapprocher et fusionner en cas de consolidation. Mais bon, le sujet n'est pas là aujourd'hui. Surtout que c'est le fixe qui est le plus rentable pour l'opérateur au niveau de en termes de revenus moyens par abonné. Et les investissements, les plus gros des investissements ont déjà été faits. Donc du coup, il y a moins d'intérêt aujourd'hui à fusionner. Exactement. Et les investissements, on le rappelle, encore cette année, sont records. Oui, c'est-à-dire qu'à 4, les 4 sont capables d'investir, C'est le secteur. d'être rentables. Voilà. Donc en fait, ce sont 4 acteurs qui peuvent très bien vivre seuls, en solo. Les télécoms sont le secteur en France qui investit le plus chaque année. Après, on voit les relais de croissance. On voit environ 11 milliards cette année, il me semble. Voilà, ce qui est considérable. On voit que les relais de croissance, notamment chez Free, en tout cas le groupe Iliad, se passent au niveau européen. En Italie, en Pologne, et peut-être ailleurs plus tard. Ok. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous souhaiteriez, voir les opérateurs se regrouper, si c'est un intérêt ou si on n'en a pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous conseille de vous abonner à la chaîne Univers Freebox pour ne rien rater. Ce serait quand même dommage. Nous, on se retrouve tous les 4 la semaine prochaine, vendredi prochain, avec Totalement Fibré. Mais évidemment, vous nous retrouvez tous les jours sur le site internet universfreebox.com, y compris le week-end. On vous souhaite un très bon week-end. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao.